Alors dites-moi du coup, vu les mesures annoncées et côté suisse et côté français, qu'est-ce que ça peut changer pour les frontaliers? Alors, si on parle du passage de la frontière, il y a un contrôle qui est remis en place au niveau de la frontière. Et ce matin, par exemple, nous avons des adhérents qui nous ont appelés qui ont mis 4h30 pour passer la douane de Bardemey. Donc autant vous dire que c'est quasiment impossible. Alors on espère que c'est le jour de lancement où il va y avoir un peu de flottement parce que sur des durées comme ça va poser très vite d'énormes problèmes pour le passage de la frontière. À votre avis, ça va pas être tenable sur la durée? Ah non, 4h30 pour passer la douane, c'est tout juste impossible. On espère simplement que c'est une mise en route qui a été un peu difficile, mais c'est évident que ça ne sera pas tenable sur ce rythme-là. Qu'est-ce que vous conseillez du coup aux frontaliers? Bah, les conseils habituels, c'est d'essayer de ne pas se présenter aux horaires où il y a le plus de monde. On ne peut pas leur conseiller de passer par d'autres douanes puisque maintenant le nombre de douanes est limité. Nous, on va essayer de contacter les services douaniers pour leur demander d'accélérer les choses parce que là, ça va poser de gros problèmes, y compris dans les entreprises suisses et dans les hôpitaux. Est-ce que à court, moyen terme, vous craignez pour l'emploi des frontaliers? Bah, comme dans toute crise, il va y avoir des licenciements. Dans certains secteurs, comme l'hôtellerie par exemple, ça va se faire assez vite et assez rapidement, puisque le droit du travail en Suisse permet de licencier très facilement. Par contre, les entreprises suisses et les administrations et l'hôpital ont besoin des travailleurs frontaliers, donc il n'y aura pas de licenciement massif, ça c'est certain. Comment vous voyez là les prochains jours? Compliqué pour le passage en douane, compliqué pour le retour sur France. Non, on est vraiment dans une phase qui est totalement nouvelle, qu'on n'avait jamais connue ni même imaginée. Donc c'est vrai que chaque jour, je crois qu'on va en apprendre un petit peu plus. Mais il faut absolument que le passage à la frontière soit facilité. Et au niveau, là on est sur les voitures, est-ce qu'on sait au niveau du Léman Express comment ça se passe? Il y a un peu moins de trains, donc là aussi, ça va être un peu plus difficile. Ce qui est conseillé aux frontaliers, c'est dans la mesure du possible de faire du télétravail. Mais Les, évidemment, il faut que le métier s'y prête. les entreprises genevoises jouent le jeu du télétravail selon vos retours? Oui, alors déjà bien en amont, hein, puisque à Genève, on a beaucoup d'entreprises dans le tertiaire, et c'est vrai que le télétravail commençait à bien prendre dans certaines entreprises. Donc pour celles-ci, ça n'a pas posé de problème, ils ont simplement demandé aux frontaliers de faire un peu plus de télétravail, voire pour certains de rester chez eux et de faire toute leur activité en télétravail. Pour d'autres, c'est une découverte, mais un peu comme en France. Mais évidemment, il faut que l'emploi se prête au télétravail.